Salut les gars antipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à me demander le test de cette raquette-là. Et ça y est, j'ai enfin pu me procurer la Stupa. Donc on va présenter ça tout de suite. Joue-la comme Galan. Allez bye bye, joue-la comme Galan. Vibora de l'espace comme Galan. Joue-la comme Galan. Les gars, c'est la right now. Vas-y, joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan. C'est le number one. À plus d'une étoile. Joue-la comme Galan. Donc on est parti, comme d'habitude je vais te parler des caractéristiques physiques et fonctionnelles de la raquette. Ensuite on va la passer au scan pour les derniers petits ajustements, les petits récaps. Et après eh bien, on passera sur la piste pour voir comment elle se comporte. Donc on est sur la Stupa Pro ST4, d'accord, la Electra. On est sur une raquette qui va être de forme hybride, tel que c'est indiqué, mais on est plus quand même sur une raquette de forme ronde, donc une raquette dite de contrôle principalement. En termes de carbone, on est sur un carbone 15K, donc on est sur un carbone de bonne qualité, donc normalement qui est censé durer dans le temps, mais après ça va dépendre aussi de comment c'est foutu dessus. Mais en tout cas voilà, le carbone tel qu'il est indiqué, c'est du carbone de bonne qualité. On a une mousse qui va être hard, on est sur une mousse qui va être dure, d'accord. Mais en termes de sensation, je trouve pas qu'on est sur une raquette qui va être hyper dure. Voilà, c'est annoncé comme étant dur, mais en termes de sensation, ça ne l'est pas. C'est pas vraiment du dur. Si je te parle un petit peu de l'équilibre de la raquette, donc comme je te dis, l'équilibre, tu as soit un équilibre qui va être plutôt en tête, qui est plutôt la raquette de smash, tu as l'équilibre qui va être plutôt au centre, qui est plutôt une raquette de contrôle, voilà, ou médium, qui va être un petit peu polyvalente, et après on a un équilibre qui va être plutôt vers le manche, qui va être une raquette dite de contrôle. En général, les raquettes rondes comme celle-ci vont plutôt être sur des balancés plutôt bas pour assurer un maximum de contrôle et de maniabilité. Là, en l'occurrence, on est sur un balancé à 26, ce qui signifie justement qu'on est plus proche du manche et donc on est sur un équilibre qui est plutôt bas, donc on est sur une raquette qui est plutôt maniable et plutôt bien équilibrée. Et ça, c'est vrai. En termes de dragon, on est sur une dragon qui est plutôt bien, elle est changeable. On est sur une dragon qui est très confortable, donc ça c'est cool. Après, moi je suis pas fan de l'épaisseur de la dragon parce que quand c'est mouillé, etc., ça a tendance à être plutôt pesant. Donc moi je suis pas hyper fan quand c'est hyper épais comme ça, mais en tout cas sinon voilà, c'est quand même très confort. Pour le manche, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec le grip. Personnellement, je le trouve franchement pas bon. Voilà, c'est pas du tout agréable en main, c'est pas du tout agréable à tenir. On a l'impression qu'en bas, il n'y a plus rien, donc c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment pas fan. Voilà, ça glisse, c'est pas confortable. Donc personnellement, si je devais jouer avec cette raquette-là, j'enlève directement ce grip et je mets deux sur grip. En termes de finition de la raquette, on est sur un sablage, donc pour favoriser la prise d'effet. Encore une fois, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Moi, je suis fan plutôt du sablage, plus que le relief 3D Spin Plus, etc. J'aime beaucoup le sablage, je trouve que ça accroche beaucoup plus les petits poils de la balle. Donc, je trouve qu'on a plus d'effet avec ça. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire sur les caractéristiques physiques de la raquette. Il n'y a pas besoin de dire davantage de choses. Donc on peut tout simplement regarder les derniers petits ajustements sur le passage au scan et puis on se retrouve juste après pour le passage sur la pista. C'est parti, elle passe au scan. Ça poursuit les rêves, dans la vie nous teste, passion dans les veines, je reste dans le time. En fond de cours, je trouve que la raquette est plutôt tolérante, la balle elle sort bien, elle gicle bien. On sent quand même qu'il faut accompagner la balle quelque part. On a le sentiment qu'elle gicle, mais qu'il faut quand même l'accompagner. On n'a pas un tacto qui est très sec, on a surtout un bon confort. On a le sentiment quand même qu'il y a de l'absorption de la balle. On n'est pas sur un tacto sec, mais la balle regicle vraiment très bien. Le balancer en bas nous permet vraiment de manier la raquette comme on veut. Donc pour s'ajuster, c'est plutôt très intéressant. Donc personnellement, j'ai été assez surpris de cette raquette-là. Je suis pas du tout fan par contre du bruit de la raquette. Elle a un bruit qui est assez spécifique. J'ai jamais entendu ça sur une raquette. Mais bon, on joue pas avec le bruit, hein. En termes de confort, on est bon. Très franchement, je trouve qu'on est bon. Voilà, le sweet spot est plutôt large et il est situé au centre de la raquette, comme la plupart du temps sur des raquettes rondes. Il n'est pas difficile à trouver. Donc voilà, très franchement, c'est plutôt satisfaisant pour le jeu de fond de cours. On va tous les choquer.
À la volée, ce qui est vraiment très intéressant, encore une fois, sur les raquettes de contrôle, c'est que tu peux vraiment bien manier la raquette pour ajuster ta balle. Je trouve que la balle, elle gicle quand même vite de la raquette et elle gicle quand même très profond. Je trouve que je peux facilement agresser l'adversaire avec cette raquette-là. La balle, elle part profond et on peut vraiment prendre le temps. Je trouve qu'on peut vraiment bien ajuster sa balle du fait de sa grande maniabilité. Donc ça, c'est cool, ça permet vraiment de maintenir l'adversaire au fond. Moi, j'ai adoré cette raquette à la volée, personnellement. Je trouve que c'est vraiment un plaisir d'avoir une raquette ronde, de pouvoir bien ajuster ses balles. Et comme elle n'est pas lourde, eh bien, ça nous permet vraiment de bien travailler nos balles. La raquette réagit vraiment très bien avec un toucher sec, comme j'ai pu te le dire. C'est pas du tout désagréable, qui permettent vraiment de sentir la balle. Je trouve personnellement, moi, que j'ai un bon feeling avec cette raquette-là. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que ça réagit vraiment plutôt bien, les volets réflexes, etc. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien, très confort, encore une fois. Et bonne prise d'effet, en tout cas, pour cette raquette-là. Donc vraiment, bonne raquette à la volée. Sur la Vibora, je trouve aussi, là encore une fois, que sur le jeu aérien, elle se comporte vraiment très bien. Encore une fois, on dit que la puissance n'est pas forcément le plus gros facteur de cette raquette-là. Moi, perso, je trouve quand même que ça part fort, je trouve que ça remonte pas beaucoup, je trouve que la prise d'effet est bonne. Donc non, très franchement, je suis assez étonné de cette raquette-là sur le jeu aérien. Elle répond vraiment très bien sur les Vibora. Donc ça maintient bien l'adversaire au fond, les balles sont pas hautes, elles sont pas flottantes. Donc pour les joueurs qui ont une bonne technique, vraiment ça va plutôt bien agacer l'adversaire, très franchement. Donc non, pour les slices, les Vibora, les Bandera, c'est vraiment une très très bonne raquette. Je trouve qu'il y a une très bonne accroche avec la balle. Ça permet des trajectoires rasantes, comme j'ai pu te le dire, et profondes. Et comme encore une fois, tu as quand même un large sweet spot qui te permet de ne pas trop faire d'erreurs. Donc très franchement, non, je trouve que c'est vraiment très très bien équilibré. Pour les smash, on était sur des conditions où il faisait plutôt chaud, les balles répondaient vraiment très très bien, on était sur des balles neuves, donc les vitres giclaient pas mal. Donc pour le coup, le smash était vraiment mis en valeur. On nous dit que la Sioux, c'est pas forcément une raquette qui est prévue pour le smash, en tout cas c'est pas sa grande force. Personnellement, je trouve quand même qu'elle tabasse plutôt pas mal. Moi, comme tu sais, le smash, c'est pas mon truc où je suis le meilleur. Hein. C'est vraiment sur le truc où j'essaye de m'améliorer de plus en plus. J'essaye de prendre plus de risques avec ça. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé que ça déboîtait. Comme tu peux le voir sur les images, je trouve que mon smash revient plutôt bien. Donc, très bonne sensation avec. L'avantage du fait qu'on a une bonne maniabilité avec la raquette, c'est que on peut s'ajuster sur un smash de dernière minute. Comme tu sais, des fois, ça peut nous arriver. On veut balancer un smash au dernier moment. Ça répond très très bien. Le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas ce kick. Comme elle n'a pas de point en tête, il faut vraiment davantage ajuster. Mais j'ai pas ressenti plus de difficultés particulières, malgré justement cette maniabilité, cet équilibre qui est plutôt bas. Donc personnellement, je trouve qu'elle a une bonne puissance qui est présente, mais il faut quand même aller la chercher. Elle a moins de puissance facile que certaines raquettes. Il faut aller chercher la puissance, mais je trouve quand même qu'elle en donne plutôt pas mal. Le smash par 3, bon là encore une fois, hein, tu sais, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Le smash par 3 à plat, très facile en tout cas, dans ces conditions auxquelles on a dû le faire. Mais pour ceux qui sont très doués avec la technique, ils n'auront pas beaucoup de mal avec cette raquette là, parce que très franchement, sa maniabilité est vraiment top. Le confort, je trouve qu'il est top aussi. La sonorité me dérange encore une fois, mais la prise d'effet est très bonne. Donc franchement, si tu as une bonne technique, les par 3 avec effet sortiront vraiment tranquilles, en tout cas avec une bonne technique. Pour les smash à plat, il n'y a pas non plus trop de problèmes. Encore une fois, il faut aller chercher, il faut aller la taper, mais il y a quand même pas mal d'assistance par rapport à d'autres raquettes dites de contrôle. Je trouve que pour une raquette de contrôle, elle envoie quand même plutôt pas mal. Donc plutôt agréablement surpris également sur les smash par 3. Globalement, moi franchement, je trouve que c'est une bonne raquette de contrôle. Je trouve que c'est une raquette qui est très maniable, qui est plutôt tolérante, je trouve. Elle nous permet de faire globalement pas mal de choses. Même si on dit que c'est avant tout une raquette voilà, de contrôle, etc. Moi, je trouve qu'en termes de patates, elle envoie. On peut quand même facilement submerger l'adversaire avec des balles puissantes, avec des balles fortes, des balles rasantes. Et que ça soit en vibora, que ça soit en smash, que ça soit en volée. En fond de cours, on n'est pas du tout embêté. On peut vraiment s'ajuster très rapidement. Donc c'est une raquette qui va être polyvalente. La sonorité m'empêche de vraiment apprécier complètement cette raquette-là, je ne te le cache pas. Le ressenti de la sonorité et du toucher est un peu dissonant, personnellement pour ma part.
Les points faibles de cette raquette-là, personnellement, c'est le grip. Très franchement, je ne le supporte pas. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez avec une Stupa, dites-moi si vous aimez bien le grip, parce que je serais curieux de savoir. Moi, tous ceux que j'ai croisés, avec qui j'ai parlé, trouvaient le grip vraiment éclaté au sol. Donc je serais curieux de savoir si vous, de votre côté, vous aimez bien, s'il y a vraiment des gens qui aiment bien. En termes de puissance assistée, elle en a pas forcément beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Moi, personnellement, je trouve qu'elle aide quand même plutôt pas mal. Voilà. Pour l'avoir essayé en match, etc., je trouve que elle envoie quand même. Il n'y a pas autant d'assistance facile que sur certaines raquettes de contrôle, mais je trouve qu'on en a quand même plutôt pas mal. Donc voilà, il faut quand même lui en donner, mais je trouve qu'elle a quand même plutôt une bonne assistance facile. Le sweet spot, il est centré, il perd un peu en tolérance sur les contours par rapport à d'autres raquettes de contrôle, mais très franchement, j'ai pas senti de décentrage particulier, donc je pourrais pas te dire si effectivement il est très réduit. Personnellement, je trouve ça facile d'atteindre le sweet spot. C'est naturel pour nous quand on joue de taper dans le centre plutôt que de taper dans le haut, donc je trouve que le sweet spot il est quand même plutôt facile à trouver. Quant au smash, bon forcément, comme je t'ai dit, c'est pas la raquette qui est prévue pour, donc au fur et à mesure, ça peut être exigeant de taper en smash avec. Mais encore une fois, je trouve qu'elle est agréable et ça casse un petit peu, enfin ça contre un petit peu ce côté exigeant que peut nous demander la raquette. Donc personnellement, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable de jouer avec. À qui s'adresse la raquette? Elle s'adresse plutôt, je trouve, à un joueur de droite qui va avoir un jeu explosif, un jeu rapide, qui aime mettre la pression à ses adversaires et qui de temps en temps a envie de balancer un smash ou faire un par 3, etc. Pour terminer. Encore une fois, je te dis, c'est pas la raquette où tu vas tout le temps se matcher, C'est pas le but en tout cas. Si tu es très bon, tu as une bonne puissance, tu as une bonne technique, etc., tu y arriveras. Mais je trouve que c'est plutôt une raquette avec laquelle tu vas jouer vite pour aider ton partenaire de l'autre côté et pour vraiment agresser, mais pas forcément pour terminer tout le temps les points. Donc je la recommanderais pas forcément pour un joueur de gauche qui est très agressif, qui a envie de finir les points par ce match. C'est une raquette qui personnellement me conviendrait très bien pour jouer de mon côté. Moi je suis un joueur de gauche, mais moi j'ai plutôt un style de jeu qui va être un peu comme un coquinetto, on va dire. Je me balance pas des fleurs, oh là là, loin de là, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas un finisseur par ce match. Moi je suis vraiment quelqu'un qui va travailler à fond, qui va avoir beaucoup de rendement. Et donc très clairement ce genre de raquette me conviendrait bien pour mon style de jeu. Niveau confirmé, niveau intermédiaire, niveau débutant, personnellement, niveau intermédiaire, pas de problème, niveau avancé, pas de problème. Débutant, pourquoi pas, ça va dépendre encore une fois de votre niveau, mais pour des joueurs qui font de la compète en paissant, etc., convient largement. Moi, je te dis, je ne l'ai pas trouvé hyper exigeante, donc il n'y a pas de raison que des joueurs qui font du paissant, etc., n'y trouvent pas leur compte avec cette raquette-là. Encore une fois, tu vas avoir quand même suffisamment d'assistance, suffisamment de confort et suffisamment de peps pour prendre du plaisir et pour pouvoir agresser tes adversaires. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une raquette qui est très polyvalente. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un vrai plaisir en tout cas de tester cette raquette-là. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test. Et si vous jouez avec, si vous aimeriez jouer avec, si vous avez des questions par rapport à cette raquette que je n'ai pas abordée dans la vidéo. Continuez également à me dire quelle raquette vous souhaiteriez que je fasse le test. Je prends vraiment en note chacun de vos commentaires et je me fais une petite note où j'essaie de trouver justement des raquettes pour les tester. Donc continuez, moi ça me fait super plaisir. J'espère en tout cas que ça vous permet de faire des bons choix dans vos choix de raquettes justement. En attendant, je vous souhaite de très bonnes aventures de padel et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme Galan.